Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. L'Union européenne condamne fermement le boycott du processus de Luanda par le Rwanda et réaffirme son soutien dans le processus de paix et le retour de la stabilité dans la région de Grand Lac, confirme la délégation européenne conduite par Joao Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région de Grand Lac, à l'issue de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 17 décembre 2024 au lancement d'une nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo. Qu'est-ce qui bloque les conseils communaux à bien fonctionner dans leurs entités territoriales décentralisées? Le bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco, BLP Cinco, a organisé ce mardi 17 décembre 2024 un atelier sur la méthode d'analyse en groupe avec les conseillers communaux et d'autres acteurs sociaux en vue de déceler les problèmes. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après l'échec du rendez-vous de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le dimanche 15 décembre dernier, une délégation de l'Union européenne conduite par Joao Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, est venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le mardi 17 décembre 2024 pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne sur son soutien dans les processus de paix et le retour de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au cours de ces échanges avec le professeur Vital Kamerhe, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs a donné la position de l'Union européenne en rapport avec les rendez-vous manqués de Luanda. Pour Joao Borgstam, l'Union européenne condamne fermement les boycotts du processus de paix de Luanda par le président rwandais Paul Kagame qui n'a pas respecté ces grands rendez-vous au moment où le monde entier attendait enfin un accord de paix durable entre Kigali et Kinshasa. Ça a été aussi pour moi une opportunité de faire part du chagrin, de déception de l'Union européenne par rapport à ce qui vient de se passer à Luanda ce week-end. J'ai aussi réfléchi sur le plus grand respect qu'on partage avec la République démocratique du Congo pour les efforts de la médiation angolaise. Et j'ai aussi souligné l'importance que les leaders respectifs restent fermement engagés dans un processus de paix. Les peuples de la région méritent tous des chefs de gouvernement et chefs d'État avec un sérieux engagement pour la paix et pour la stabilité dans la région. J'ai aussi fait part auprès du président de l'Assemblée nationale de la position très ferme de l'Union européenne, c'est-à-dire il faut que les troupes rwandaises présentes sur sol congolais se retirent, il faut que le gouvernement rwandais coupe le soutien pour le mouvement M23 et il faut aussi que le gouvernement congolais commence le démantèlement des FDLR. L'Union européenne reste très engagée dans le développement de la République démocratique du Congo et depuis plus de 30 ans. Donc le peuple congolais peut vraiment compter sur l'engagement de l'Union européenne pour la paix et pour la stabilité dans la région. Pour sa part, le speaker de la Chambre basse du Parlement reste optimiste. Pour le professeur Vital Kamerhe, ce n'est qu'une partie remise. Il note que les efforts doivent être conjugués de part et d'autre pour l'aboutissement de ce processus par la signature d'un accord de paix. Une fois de plus, le président de l'Assemblée nationale a alerté sur ces drames humanitaires de l'Est de la République démocratique du Congo, face auxquels la communauté internationale est indifférente. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 17 décembre 2024 au lancement de la compagnie nationale d'aviation Air Congo à l'aéroport international d'Indjili. Dans son discours des circonstances, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a souligné que Air Congo, qui a aujourd'hui des Boeing 737-800, va dans au moins de 6
mois, acquérir des autres avions Boeing avec un objectif d'atteindre 6 Boeing dans moins d'une année. Se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 737-800, portant ainsi au total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que le Dreamliner 787 qui fera au total 10 avions dans les 2 ans à venir. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, tels que Jobour, Dubaï, Paris, Bruxelles, Dar es Salaam, Nairobi, Lomé, Abidjan, Luanda et bien d'autres. Je me permets également de rendre hommage à mes prédécesseurs pour leur engagement dans ce projet, ainsi qu'à notre partenaire d'Ethiopian Airlines, dont le CIO, le président, a manifesté une confiance renouvelée malgré les défis passés. Je salue également l'ancien président d'Ethiopian, qui est ici parmi nous, qui avait démarré ce projet en 2022 sur les instructions du président de la République. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. Mesdames et messieurs de la presse. C'était au cours d'un briefing spécial tenu ce dimanche 15 décembre 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a réaffirmé la position inchangée de la République démocratique du Congo dans les processus de paix de Luanda, que la RDC ne négociera jamais avec les groupes terroristes sanguinaires M23. Cela après la rencontre échouée de l'Angola entre les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'Angola Joao Lorenzo et du Rwanda Paul Kagame, qui a choisi le M23 à la place de la paix. Je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle, parce qu'en effet, comme le ministre Muyaya l'a indiqué, le sommet n'a pas eu lieu aujourd'hui et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs et ses préoccupations, cela se fera uniquement dans le cadre du processus de Nairobi. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé.
Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Les porte-parole du gouvernement renchérit en ces termes. Qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois. La guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Et donc ça doit être bien clair. Et c'est pourquoi, pour cette question spécifique de l'Est, nous disons que les médias, que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Qu'est-ce qui bloque les conseillers communaux à bien faire leur travail dans leurs entités territoriales décentralisées respectives et quelles sont les pistes de solutions pour décanter la situation? L'Église, soucieuse du bon fonctionnement et développement des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo, à travers sa cellule, le bureau des liaisons avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, BELPESENCO, a organisé ce mardi 17 septembre 2024 un atelier sur la méthode d'analyse en groupe avec les conseillers communaux et d'autres acteurs sociaux en vue de déceler les problèmes, recueillir des informations supplémentaires sur les défis relatifs au bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées dans ces nouveaux contextes de la décentralisation. Les participants à cet atelier se réjouissent de l'initiative de l'Église à travers sa cellule, le BELPESENCO, et attirent l'attention des conseillers communaux. Le bourgmestre n'était pas habitué à un régime de contrôle par un organe délibérant et aujourd'hui ils doivent comprendre qu'ils sont dans l'obligation de s'accepter les uns les autres. Il faut trouver un terrain d'entente où les communaux et les bourgmestres pourront se mettre ensemble pour voir d'abord l'intérêt de la population. Le conseil communal doit s'assumer parce que ce sont eux qui sont en train de vivre la situation. Et la solution durable doit aussi venir d'eux-mêmes. Le directeur du BELPESENCO, Maître Jean-Paul Moulianga, revient sur l'engagement de l'Église à accompagner durablement ces nouveaux élus dans le développement des ETD. La vision de nos pères évêques de la SENCO, c'est d'avoir dans ces pays des lois, des règlements qui sont votés en faveur de la population. Et vous avez suivi les conseillers communaux, ils ne peuvent pas bien accomplir leurs tâches légaux et constitutionnelles. C'était une occasion d'analyse, pas seulement avec les conseillers communaux, mais aussi avec les membres des comités locaux de gouvernance participative, avec les organisations de la société civile, sous le contrôle des experts gouvernementaux. Les BELP seront à même de faire de bons cahiers de plaidoyer qui seront destinés à nos supérieurs, il faut voir le secrétariat général et les évêques de la SENCO, pour des plaidoyers plus efficaces en faveur de la population.
Une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du travail parlementaire en faveur de l'état des droits, mis en œuvre par le BLP5O et financé par Misereor, atelier organisé sous l'œil vigilant des délégués gouvernementaux ainsi que le chef des divisions experts à la cellule de techniques d'appui à la décentralisation CETAD. Les membres du cadre de réflexion et des actions autour de la Constitution CRAC étaient devant la presse ce samedi 14 décembre 2024 à Kinshasa pour présenter le CRAC et éclairer l'opinion sur sa mission. Dont Okoma Onyumbe dit Lumumba, coordonnateur du CRAC RDC. Le CRAC est une organisation ad hoc créée dans le but d'éclairer la lanterne de la jeunesse sur les questions liées à la Constitution. Cela veut dire révision, changement ou non de la Constitution, afin de leur donner la possibilité de se prononcer face aux réformes de la Constitution. Le CRAC compte à ce jour 403 structures de jeunes signataires de l'acte constitutif et nous en appelons d'autres à rejoindre cette synergie de la société civile nouvellement créée pour l'intérêt majeur de la nation. Le CRAC a une durée relative à sa mission, c'est-à-dire, une fois celle-ci atteinte, le CRAC est soit voué à sa dissolution, soit peut se muer à une autre structure avec d'autres missions assignées. Outre la présentation du CRAC, la feuille de route reprenant toutes ces actions à mener sur terrain était présentée également à la presse. Nous procéderons au lancement des ateliers, des revues de réformes engagées par les acteurs sociopolitiques. Nous appellerons à une marche pacifique pour la paix, la cohésion nationale et la sécurité. Tout ceci dans le but d'éviter toute forme de manipulation à laquelle les jeunes sont exposés face aux enjeux de l'ère. Nous organiserons une série de conférences et débats en vue de mettre à niveau les différentes opinions populaires ainsi que celles des experts. Une consultation populaire qui va s'étendre jusqu'au point le plus retranché du pays dans le but de rendre inclusive et participative notre démarche. Et enfin, un atelier de restitution en plénière sera convoqué en vue de rendre publiques les conclusions de notre démarche. Par ailleurs, le cadre de réflexion et des actions autour de la Constitution prévoit se servir des conclusions et recommandations issues des démarches entreprises par les leaders des jeunes de la société civile de la RDC, constituer un cahier des charges à soumettre aux autorités compétentes, ainsi pour sa mise en application. Technocrate fervente, cadre de l'UDPS Tshisekedi et vice-présidente de la cellule de base de Lukunga, Wivine Chimoussa n'est pas allée derrière le dos de l'Akier pour soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lancée sur la réflexion autour du changement ou révision de la Constitution. Lors de sa conférence de presse tenue ce samedi 14 décembre 2024 à Kinshasa, devant les représentants de sa base, elle reste déterminée à accompagner le chef de l'État, mais elle demande aux différentes couches sociales de n'avoir pas instrumentalisé l'opinion avant la conclusion de la commission qui sera mise en place pour cette réflexion. Félix Abimi, IDPS, on a continuer vision, misala oyo, pour mboko etombwama. Bao babundela ka mboka oyo basoma makila na bango ba se retrouver ba tombwama pe na ba mabota na bango pe na ba génération oyo koya. Et puis, de deux, pour nangai, nazoko yebisa mokonzi ya mboka, commission oya kotia en place. Et koza la commission ya munene. Et puis, voye bake musala wane kosale, musala kosa ekozwa même inane. Yango wana to sengi na kati ya commission wana, bactère nyose bazala kuna na kati. S'agissant de son retour politique après son silence observé depuis les élections de 2023, Chimoussa Wivine compte implanter une dynamique dénommée Totonga Mboka Elongo na Félix Tshisekedi, une dynamique qui sera mise en place pour la sensibilisation de la population
pour son adhésion à la vision du chef de l'État. Le souci du chef de l'État, c'est de reconstruire notre pays, notre nation. Il y a plusieurs chantiers autour du plan de développement local. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas croiser les bras. Je mets en place aujourd'hui une dynamique qui est celui de Totonga, Mboka et Longo na Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Cette dynamique aura un grand travail. Il y aura des brigadiers qui vont sillonner de commune en commune et dénoncer tout ce qui est en train, c'est fait à contre-courant des actions du chef de l'État. Profitant de cette occasion, Wivine Chimoussa a remercié sa base pour les efforts fournis lors de la campagne de 2023. N'ayant pas été proclamé élu, il a demandé à sa base de garder l'espoir car les réalités politiques avaient décidé autrement. Ce point de presse encore cette communication. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.